Hey, Bonjour à tous, bonjour je à suis le pasteur tous. Emmanuel Kouakou avec Madame Kouakou. Que Dieu vous bénisse et bonne fête de Noël pour ceux qui fêtent la fête de Noël. Eh bien, tous, moi ça me rappelle quand j'étais petit, on allait dans les villages, j'étais avec ma grand-mère, on fêtait la fête de Noël, c'était merveilleux toute la nuit. Toute la nuit, c'était la fête, le pasteur qui prêchait le matin, on prenait le café, et après, toute la journée, on chantait, on dansait, c'était merveilleux. Et aujourd'hui encore, nous fêtons la naissance du Christ, même si le Christ n'est pas né le 25, même si Christ n'est pas né à l'an zéro, on fêtons la naissance du Christ, le Amen. merveilleux, le glorieux, et nous voulons, n'est-ce pas, lui dire merci, merci Seigneur. Nous voulons prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais dire que Dieu n'est pas un pompier, mais Dieu est le Dieu d'amour. Tu sais, un pompier, quand il va sauver quelqu'un, il le fait parce que c'est son travail. Le matin, il se lève et il va au travail pour aller sauver les personnes, que ce soit des accidents de voiture, que ce soit des maisons qui brûlent, que ce soit des voitures qui brûlent, que ce soit n'importe quelle situation. Il va parce que c'est son travail, parce qu'on le paye à la fin du Bien mois. sûr. C'est un sauveur. Mais le pompier le fait parce que, eh bien, à la fin du mois, on lui fait un chèque ou on lui fait un virement. Mais Dieu n'est pas un pompier. Dieu, il est le sauveur de l'humanité. Amen. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, dans Romains 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le verset 7, qu'est-ce qu'il dit le verset 7? À peine mourrait-on pour un juste, Mhm, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. mhm. À peine on mourrait, je prends l'exemple comme je te disais, je vis au Zimbabwe, un monsieur, il y avait un car qui était en flammes, peut-être que le moteur a pris feu. Le monsieur est rentré dans le car et il est allé sauver des personnes. Et lorsqu'il est sorti, il était brûlé de partout, brûlé de partout. C'était terrible. Mais pourquoi ce monsieur a fait ça? Mais il n'était pas un pompier. Parce qu'il avait de l'amour pour ses compatriotes. Oui. Il avait de l'amour pour ces gens peut-être de sa région. Oui. Il avait de l'amour pour eux. Parce que là, il pouvait mourir gratuitement. Oui. Il pouvait mourir gratuitement. Et ce que la parole dit, à peine on peut mourir pour quelqu'un qui est juste, qui n'est pas corrompu. Et à peine on peut mourir pour quelqu'un qui est, qu'est-ce qu'il dit? Un homme de bien. Un homme de bien, quelqu'un qui fait de bien. Tu vois, à peine on peut mourir. Et nous qui ne sommes pas des hommes bien, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous, pour prouver son amour. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Pour établir son amour envers nous. Tu sais, Jésus est venu plus que pour nous sauver. Jésus est venu plus que pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu plus que pour la vie éternelle. Jésus est venu plus que pour les bénédictions. Jésus est venu parce que Dieu voulait rétablir son amour envers nous. Amen. Parce que la vie, être sauvé, je dirais, c'est bien. Mais si on sauve quelqu'un, on n'a pas d'amour pour la personne. Si Dieu nous sauve, mais il n'a pas d'amour pour nous, ça sert à quoi? Si Dieu nous sauve, mais s'il n'a pas été réconcilié avec nous, ça sert à quoi? Si Dieu nous donne la vie éternelle, on danse tout le temps, pendant la vie éternelle on danse, mais s'il n'a pas d'amour pour nous, ça sert à rien. Mais c'est parce qu'il a de l'amour pour nous. Amen. L'amour éternel. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. Pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? On peut le lire, le verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit, le verset 8? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous n'étions même pas encore sauvés, lorsque nous étions encore dans le monde, on n'était pas encore passé de la mort à la vie, on n'était pas encore passé, n'est-ce pas, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Christ, on n'était même pas encore né. Christ est mort pour nous. Alléluia. Et Christ est mort pour ceux qui étaient avant nous et ceux qui seront après nous et pour nous. Dieu a prouvé son amour. Et Dieu, il prouve toujours son amour. Il prouve toujours son amour. En envoyant son Fils bien-aimé, son seul Fils bien-aimé, pour mourir pour nous. Et nous fêtons pendant cette période la fête de Noël, le Christ qui est venu
Elle est née à Bethléem, hein, dans le sud de Jérusalem, en Galilée, non pas en Galilée, en Judée, je dirais. C'est en Judée, parce que la Galilée, c'est au nord. Nazareth, Galilée, c'est au nord. Jésus, c'est un Galiléen. Mais Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem, c'est la ville de David. C'est la ville de David. C'est là que David fait partie, la famille de David fait partie de cet endroit. Et Jésus est la lignée de David. Jésus n'est pas venu, il n'a pas revendiqué qu'il allait devenir le roi des Juifs comme... C'est pour ça qu'Hérode s'est énervé, il a tué tous ses enfants. Parce qu'Hérode pensait que on allait le détrôner. Mais il est venu pour nous sauver. Amen. Spirituellement, pour nous donner la vie éternelle. Pour nous donner, n'est-ce pas, son amour. Afin que nous puissions être avec lui. Nous qui étions perdus. Et ce monde est perdu. Quand je vois le monde, moi qui vis en Europe, c'est Madame Coco, on a évangélisé partout. On a chanté dans les rues. On a fait les porte-à-porte. On a fait les mimes dans la rue. On a tout fait. On a tout fait. Mais les gens sont fermés à l'évangile. Les gens, quand tu parles de Dieu, ils pensent que tu viens d'une autre planète. Tu viens d'une autre planète. Alors que si l'Europe a été bénie, c'est parce qu'il y a eu l'évangile sur ce continent. C'est ça. L'Afrique a été plongée dans l'obscurité à cause des pharaons qui se sont tournés vers les démons. Et Dieu s'est tourné vers l'Europe à travers l'apôtre Paul jusqu'à ce que l'évangile arrive ici partout. Et l'évangile a fait que les Européens ont été bénis. Aujourd'hui, ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et on est en train de voir les conséquences aujourd'hui. Et si les gens ne reviennent pas à Dieu, ça va être encore difficile. Ça va être encore difficile. Et les Européens pensent qu'ils seront toujours les plus puissants. C'est malheureux. Mais avant eux, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu des pharaons, il y a eu les Mèdes, les Perses, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains. Il y a eu d'autres puissances. Il est important que les gens comprennent que Dieu a prouvé son amour envers nous en donnant son Fils Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. C'est vrai qu'il est écrit aussi dans Jean 3,16. Donc, je pense que beaucoup le connaissent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pas facile quand on voit le sacrifice qui est demandé, que le Seigneur s'est imposé à lui-même, que Dieu s'est imposé à lui-même. On ne lui a pas demandé de le faire, mais il s'est imposé à lui-même afin de nous faire revenir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que nation sainte, en tant que peuple acquis, sacerdoce royal. Oui, pour que nous soyons vraiment élevés, pour que nous soyons des sacrificateurs, que nous soyons des rois, que le Seigneur soit béni. Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des mendiants. Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des personnes médiocres. Non, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a aimés pour nous élever, pas pour nous laisser à terre, mais pour nous élever. Alléluia. Pour nous donner vraiment d'être dans l'excellence, dans la perfection, car tel il est, tel nous sommes dans le monde, comme dit l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dans ses épîtres. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et aujourd'hui encore, nous voulons vous encourager à comprendre, à croire ce que dit la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes dans l'excellence. Regardez pas à ce que vous êtes. Ne regardez pas à ce que vous faites. Ne regardez pas à votre physique. Mais regardez à ce que le Seigneur dit de vous dans sa parole. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit que vous êtes des rois et des reines, des sacrificateurs. Alléluia. Et nous le sommes, comme il le dit dans sa parole. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Et là, sa parole dit que nous sommes des fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est encore un niveau high level. C'est-à-dire que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Amen. Et comme hier, je te disais, quand j'ai vu la planète, parce qu'hier, je pense que la société Ariane a envoyé des satellites pour pouvoir vraiment regarder les étoiles. Eux, ils vont regarder les étoiles, ils voient toute la beauté de ce que Dieu a créé, mais beaucoup ne veulent pas se donner à Dieu. Mais quand j'ai vu la terre de loin, j'ai dit, mais nous sommes dans la maison de Dieu.
ici c'est chez Dieu. Amen. Et la Bible dit que le ciel c'est son trône et la terre son Marche-pied. marchepied. Tout ce que vous voyez appartient à Dieu. Amen. Tout a été créé par le Seigneur. Et il nous a tout donné par grâce. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et nous lui appartenons. Et nous voulons le remercier encore cette année. Quelle grâce nous fait encore la grâce d'être encore en vie, de pouvoir le servir, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir marcher dans ses voies. Nul n'est éternel sur cette terre. Ça me permet encore d'être ici, mais un jour nous partirons. Moi, je ne suis pas éternel, tu n'es pas éternel. On n'est pas éternel. Un jour, eh bien, ciao, bye bye. Quelque part, on est éternel quand même. Oui, enfin, je dis, J'ai compris. on n'est pas éternel sur la terre. C'est-à-dire que dans la chair ici, on ne sera pas éternel. Mais éternellement, nous vivons. Celui qui vit en Jésus-Christ, même quand il meurt, il vit éternellement. Mais sur la terre, on ne restera pas ici éternellement. Parce que ça, c'est la pensée des philosophes. Les philosophes pensent qu'ils ont fait comprendre aux gens que, bon, ben, ils sont éternels sur la terre, que, on dit là, je vais pas aller dans toute cette philosophie, mais les gens pensent qu'ils vont rester longtemps sur la terre. Mais la vie sur la terre, elle est courte. Les gens disent, mangeons, buvons, faisons tout ce que nous voulons, et puis le lendemain, on s'en fiche. Mais non, la vie, elle est précieuse. Quand Dieu nous donne la vie, c'est parce que la vie, elle est précieuse. La vie, elle est précieuse. Les gens ne se rendent même pas compte. Donc, nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, pour nos enfants aussi, pour nos familles, pour vous qui êtes en famille. Vraiment, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Donc vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ne désespérez pas. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes malade. Nous prions que Dieu puisse vous guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes dans les difficultés financièrement. Nous prions pour que Dieu apporte sa faveur à votre égard afin que la bénédiction, la porte de la bénédiction s'ouvre pour vous. Alléluia. Pour que cette année 2022 qui va arriver soit une année de bénédiction et de grâce pour vous. Vous êtes dans des situations où votre entreprise a du mal à avancer. Nous prions le Seigneur pour que votre entreprise explose dans le bon sens, afin que vous puissiez avoir beaucoup de clients, avoir beaucoup de contrats, et vraiment que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas d'enfants, vraiment que Dieu vous bénisse, afin que vous puissiez avoir votre enfant et vos enfants. Alléluia. Amen. Et tous les problèmes que vous pouvez traverser, eh bien que Dieu vraiment vous bénisse et ouvre les portes pour vous. Nous prions afin que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions aussi pour les enfants qui sont en Afrique, les enfants qui sont au Brésil, ici en Europe, ici, tous ces enfants, afin que beaucoup se tournent vers le Seigneur. Vous savez, le diable attaque les enfants quand ils sont petits. Et ils se sont traumatisés. Après, quand ils grandissent, et après, ça devient autre chose. Vraiment que le Seigneur puisse garder tous ces enfants dans les familles chrétiennes, que le Seigneur puisse les garder, afin qu'ils puissent grandir comme il faut, et qu'ils puissent vraiment être des témoins de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, et de l'évangile de grâce. Vraiment que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.